Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent du Bénin. Une trentaine de militaires placés sous mandat de dépôt après le putsch manqué. Après la tentative de coup d'État ratée de dimanche 7 décembre, les autorités béninoises se sont lancées dans des poursuites judiciaires et sécuritaires. Une trentaine de personnalités ont été arrêtées, essentiellement des militaires. Ils ont été présentés ce lundi au procureur près de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET, à Cotonou. Ils sont, comme je le disais, une trentaine. Ils sont accusés de trahison, assassinat, attentat à la sûreté de l'État, de quoi susciter beaucoup de réactions dans l'opinion. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Dieudonné Sironou. Le lieutenant-colonel Tigri est toujours en fuite. Il est recherché, activement recherché par les autorités béninoises, mais ceux qui sont arrêtés sont présentés devant la justice. Ils doivent répondre de leurs faits. Le président Patrice Talon n'avait pas il n'était pas passé par quatre chemins pour le dire. Il avait dit qu'ils devaient répondre de leurs faits. Ce sera avec la dernière rigueur que l'État condamnera. Et c'est là, ils sont présentés, ils sont accusés pour trahison, attentat à la sûreté de l'État, entre autres. Dieudonné Sironou. Oui, Guillaume, vous savez, c'est la suite logique de cette situation. Désolé, c'est la suite logique de cette situation. Le pouvoir béninois n'a pas attendu ou alors n'a pas fait trop de temps pour accélérer le système. Aujourd'hui, cette trentaine de militaires ont été présentés devant la loi et sont, comme on le dit en jargon habituel, déposés pour des raisons de la suite des enquêtes. Et c'était évident, c'était prévisible. Pendant que le cerveau est toujours dans la nature, ceux qui sont sous la mer commencent par être traités. Et je crois que, vu la gravité de la situation, il y a lieu quand même que le pouvoir béninois aille avec beaucoup plus de rigueur et de tact sur ce dossier et voir véritablement les racines et les réelles motivations qui ont amené à commettre cet acte qui a retenu d'ailleurs l'attention du monde entier le dimanche dernier, 7 décembre. Et il faut donc aussi noter que le fils de l'ancien président Chabi Yahi, lui, il a été relâché hier après son audition. Cependant, d'aucuns, comme les présidents de partis d'opposition, sont toujours restés dans le boss, je ne dirais pas des accusés, mais pour les raisons de l'enquête, vont rester et vont devoir répondre de connivence ou non avec cette situation malheureuse qui a frappé le Bénin. Vous voyez, aujourd'hui, ce qui se passe au Bénin reste un cas d'école essentiel et beaucoup se posent des questions sur l'utilité et l'opportunité d'une telle attaque. Est-ce qu'une attaque de cette envergure a besoin d'être réalisée alors qu'un président en exercice est en partance dans moins de 3 mois? Est-ce que le Bénin a besoin aussi d'une telle situation désastreuse? Depuis des années, on connaît le Bénin comme ayant une politique un peu stable et nouée avec la grande politique de développement que Patrice Talon a imputée au pays aujourd'hui. Le Bénin a retrouvé une sphère assez intéressante en matière de développement, mais que d'un seul coup, qu'on essaie de noircir ce tableau très rapidement à travers un acte peu orthodoxe. Ça pose une interrogation notoire à la tête de tout citoyen aujourd'hui. Il y a lieu que la justice fasse son travail véritablement pour restituer les responsabilités. Mais ce qui traîne aujourd'hui, c'est quoi? C'est où retrouver véritablement le cerveau de cette attaque qui est toujours dans la nature. Et le pouvoir béninois parle d'un pays voisin et tous les commentateurs parlent aussi des pays voisins. Le voisin dont on parle concrètement, personne ne saura le dire jusqu'à preuve du contraire. Mais tout le monde parle du voisin, alors que le Bénin a beaucoup de voisins, un voisin proche et aussi des voisins éloignés. Mais je me dis, il est grand temps à ce que l'Afrique arrête
de présenter de tels scénarios au monde. Et cela doit commencer par, quelque part, le respect des fondamentaux d'une nation. Il ne faut pas toujours qu'on en arrive là et faire observer de tels spectacles au monde et prétendre qu'on veut se faire respecter. Nous ne pourrons pas avoir ce respect vis-à-vis du monde lorsque nous allons continuer par nous comporter comme des populations ou alors des cités bananières. C'est dommage, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut retenir? La justice fait son travail au Bénin. Attendons de voir jusqu'où cela pourra amener. Merci beaucoup à vous, Dieudonné Sirono, Louis Kamako. Une trentaine, 30 militaires essentiellement ont été présentés à la criette. Ils sont tous placés sous mandat de dépôt. C'était 31 avec un civil. Je rappelle que Chabi Yahi, comme l'a dit Dieudonné Sirono, le fils de l'ex-président Yahi Boni, lui, il est relaxé, mais il devra être présenté au procureur de la criette. Jeudi prochain, ceux qui sont sous mandat de dépôt sont accusés de trahison, d'attentat à la sûreté de l'État, intelligence avec une puissance étrangère, ainsi de suite. Vous le connaissez, à la litanie de faits qui sont souvent reprochés à des gens dans ce genre de situation. C'est ça, de quoi susciter beaucoup de réactions dans l'opinion. On commence déjà par arrêter ceux qui sont présumés complices de cette situation qu'on a vécue le 7 décembre au Bénin. Non, je pense que c'est une situation qui ne surprend personne, et même les poutistes, en fait, les poutistes mal outillés, parce qu'ils devaient même s'attendre à cela, parce que c'est la fin de la récréation. Et souvent, on a l'habitude de le dire, c'est un mouvement d'ensemble, mais la conséquence, elle est individuelle. La preuve aujourd'hui, colonel Tigri, lui, il a détalé, mais je crois que la justice béninoise a su mettre le grappin sur ceux qui sont restés au pays. Donc je crois que c'est une volonté claire aujourd'hui d'un État béninois qui veut affirmer l'autorité de l'État de droit. Donc c'est pour dire, en fait, à la face du monde qu'aujourd'hui, les autorités béninoises ont la situation, c'est-à-dire qu'on la situation, mais c'est-à-dire que la situation est sous contrôle, comme ils l'ont dit au soir du 7 décembre dernier. Donc c'est également pour dissiper les doutes, parce que pour beaucoup de gens, ces poutistes-là contrôlent toujours la situation, et que le président Talon serait toujours en négociation avec eux. Maintenant qu'aujourd'hui le parquet a ouvert une enquête et qu'on est en train justement de dévoiler ces militaires-là, je crois que le débat sur le débat relatif en fait à celui qui contrôle aujourd'hui ou non les institutions au Bénin est, à mon avis, clos. Maintenant, on aurait pu peut-être placer ces militaires-là en détention préventive, mais on va justement, ils sont placés sous mandat de dépôt. Ça veut dire qu'il y a une fermeté judiciaire à laquelle font face aujourd'hui ces militaires véreux. Donc c'est également un message de la part des autorités béninoises pour dire qu'il n'y aura pas de demi-mesure, et que également ça renvoie à un signal fort. C'est un acte dissuasif en fait pour ceux qui veulent justement récidiver, parce que quand vous voyez ce qui se dit et ce qui se passe à Cotonou, je pense que le danger guette toujours les uns les autres, mais cette fermeté judiciaire de la part des autorités béninoises là, c'est pour justement décourager ceux qui veulent justement emprunter également de telles voies. Donc je crois que dans les faits, on doit justement s'attendre à cela. Ça ne doit même pas faire objet de débat, d'autant plus que c'est une question de si tu veux me tuer, tu ne me tues pas, moi je te tue. Donc ils sont aujourd'hui, on est en train de leur rendre la monnaie de leur pièce. Et je pense que dans tout pays, c'est des choses en réalité qu'on ne doit pas tolérer, d'autant plus qu'ils viennent en fait bouleverser ou bien basculer l'ordre constitutionnellement établi. Vous voyez, le Bénin aujourd'hui, quoi qu'on dise, est une référence en matière de... en fait, je ne dirais pas de démocratie, mais en matière de développement. Quand vous voyez aujourd'hui tout ce que le président Patrice Talon a fait en 10 ans, je crois que les gens ont fait toute une décennie au pouvoir. Les gens ont fait toute une génération, mais tout un siècle au pouvoir, et ils ne l'ont pas réalisé. Donc, faire un coup d'État à un président qui aussi, à la fin de son mandat, un président à la trempe de Patrice Talon, après avoir scruté de près son bilan, je pense que c'est la bêtise en fait
la plus grosse bêtise qu'on aurait pu justement enregistrer en fin 2025. Donc c'est pour cela qu'à un moment donné, tous les États ont collaboré, toutes les forces, en fait, que ce soit régionales ou internationales, ont collaboré pour que ce coup d'État-là soit échoué. Et donc aujourd'hui, ceux qui l'ont essayé doivent payer les prix. Et parce que on débat ici tout le temps de la recrudescence des coups d'État. Les gens pensent que c'est parce qu'ils détiennent les armes, ils détiennent, en fait, ils viennent de la grande muette et puis ils peuvent se permettre en fait de n'importe quoi. Il y a certains coups d'État que moi, parce que il y a des coups d'État que nous avons jugés salutaires. Mais celui qu'on veut tenter à Patrice Talon, je pense que c'est un coup d'État de non-sens. Cela ressemble en fait à un coup d'État qu'on a perpétré contre Christian Taboré en 2019 et en 2020. 2021, 2022. En 2022. Début 2022. Janvier 2022. Quand il était nouvellement réélu. Donc je pense que c'est des choses en fait qui font retarder nos pays. Et aujourd'hui, tout citoyen ou bien tout panafricaniste en fait doit justement aider Patrice Talon dans le track en fait de ces militaires-là, parce que on l'a dit, il y a des gens qui ont fui le pays, qui se sont distillés. On va continuer justement à pas les chercher. Donc, ce qu'il y a lieu de faire peut-être, c'est de lancer un appel à tous les pays de collaborer dans la quête de ces militaires-là. On va les traiter ou puis on va les remettre à la justice. Et ce qui est encore intéressant dans cette histoire, c'est qu'il y a des gens qui ont été arrêtés, qui sont relâchés. Parce que ça veut dire que l'enquête, quand ils ont enquêté, ils ont remarqué qu'on n'a pas grand-chose à leur reprocher. C'est aussi ça, en fait, la justice, la bonne justice dans un pays comme le Bénin. C'est-à-dire que ce n'est pas une justice à deux balles, il n'y a pas une justice de deux poids, deux mesures aujourd'hui. Donc, je crois que si le fils de l'ancien président Yahi Boni a été relâché, c'est juste parce qu'à un moment donné, on a constaté que les charges retenues contre lui ne sont pas aussi lourdes qu'on va essayer de le garder. Ça veut dire qu'une fois encore que les droits des hommes, les droits des uns et des autres seront respectés dans ce dossier-là et que ça doit normalement encourager ceux qui ont écho de ces militaires qui ont fui de vite les livrer pour que le Bénin retrouve aujourd'hui la sérénité et la paix. Merci beaucoup. À vous, Dieudonné Sironou et Louis Kamako. Je reviens à vous, Dieudonné Sironou, au-delà des militaires arrêtés ou ceux qui sont placés sous mandat de dépôt. On parle aussi de quelques figures politiques qui ont été interpellées, de quoi faire craindre un durcissement du ton au niveau sur la scène politique au Bénin. On parle de l'ancien ministre de la Défense, candidat Zanaï. Vous avez évoqué par exemple le cas du fils de l'ancien président Yahi Boni, Chabi Boni, qui sont des figures politiques. À part eux, d'autres figures également sont recherchées, des mandats ont été lancés contre quelques-uns. Certains craignent qu'à partir de cet épisode, le président Talon durcisse beaucoup plus le ton, quand on sait que déjà pour ces élections à venir, certains partis politiques, je veux parler des démocrates surtout, n'ont pas eu la chance de se présenter pour la présidentielle d'avril prochain, et qu'ils critiquent un durcissement du temps déjà. Si cela vient s'avérer, est-ce qu'on pourrait imaginer ce qui pourrait s'en suivre? Non, là, vous êtes sous un registre de règlement de compte et je ne suis pas prêt de parler déjà d'un règlement de compte que Patrice Talon pourrait faire dans cette situation critique, mais plutôt laisser la possibilité à la justice de faire son travail. À chaque fois que de telles situations se passent, toute personne en lien avec les accusés ou alors les incriminés sont toujours invités, sont toujours convoqués ou alors sont toujours, je ne dirais pas arrêtés, mais interpellés pour des auditions. Ce n'est pas pour rien qu'il y a des séances d'audition, c'est pour écouter ces gens-là, pour voir si véritablement ils ont un lien précis aussi, un lien criminel avec ces personnes-là. Alors si aujourd'hui on arrive à relâcher le fils de l'ancien président, malgré qu'il demeure sous ce que je peux appeler contrôle judiciaire ou qui doit comparaître par après, cela voudrait dire qu'en réalité la justice fait normalement son travail. Ailleurs, vous aurez compris qu'on ramasse comme ça des personnes
même des innocentes, même des techniciens de maison, on les ramasse parce qu'ils se retrouvaient à un mauvais endroit, à un mauvais moment. On les ramasse et puis on les verse en prison et c'est parti pour des années sans même jugement. Alors qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas qu'on observe là au Bénin. On a commencé déjà par faire le tri et à mettre de côté les moins soupçonnés, histoire de voir beaucoup plus clair dans la chose. Alors, je voudrais qu'on dissocie l'aspect élection et l'aspect crise ou alors aspect criminel qui est en train d'être évoqué aujourd'hui. Je ne vois pas Patrice Talon avec déjà le boulevard qui est devant lui de continuer par resserrer les vis sur les démocrates ou alors sur ses adversaires politiques à partir de cette crise. Il faudrait mieux plutôt gérer cette situation avec beaucoup plus de tact. Lui l'a dit tantôt, il y a des braises, il y a les étincelles qui sont encore très lisibles à travers des comportements, des dires des uns et des autres. Cela voudrait dire on n'est pas très éloigné. On a le pire n'est pas très évité. Pour l'instant, il y a lieu quand même de traiter avec beaucoup plus de tact et de rigueur à la fois, au lieu de s'adonner à une sorte de règlement de compte. Je pense donc pour vous, il n'y a pas de crainte que le président Talon durcisse le ton déjà avec ses arrestations? Non, il ne devrait pas avoir de crainte. Je ne pense pas que c'est le président Talon qui arrête, mais c'est la justice qui fait son travail. Et la justice a pour rôle de désigner et d'identifier les véritables incriminés, les véritables concernés par cette situation. Il n'appartient pas à Patrice Talon de mettre la justice à l'ordre comme cela se passe dans la plupart des pays africains pour régler des comptes. Et là, ça ne l'honorerait pas non plus quelqu'un qui est à la porte de sortie déjà. Je l'ai dit à ce plateau que le coup d'État effectué ou alors commis sur Patrice Talon n'était pas pour Patrice Talon en réalité, c'était pour renverser le système entier de Patrice Talon, évitant à ce que son défunt ne soit dans une continuité talonienne. Et donc aujourd'hui, ceux qui ont malheureusement raté ce coup d'État, ils savent que ce qu'ils sont en train d'éviter, ou alors ce qu'ils évitaient, est loin d'être derrière eux. Ils n'ont qu'à faire encore avec un système aussi... quoi qu'il lui reprocherait, ils n'ont qu'à faire encore avec ce système. Mais quand est-ce qui concerne Patrice Talon, de profiter de cette occasion pour faire une chasse à l'homme, c'est vrai, c'est la politique, mais ce ne sera pas très gentle, comme on le dit, de sa part pour l'instant. Moi, ce que je voudrais retirer, je voudrais qu'on retienne encore de cette situation au Bénin, et aussi de l'intervention des forces étrangères pour éviter le pire au pouvoir talonien, c'est la rapidité, la promptitude de ces interventions qui ont permis à éviter le pire. Alors, je veux dire que les coups d'État se passent chaque fois sur le continent africain, dans les pays en douce. Il y a plusieurs types de coups d'État, surtout ceux constitutionnels, continuent d'être passés au gré, au vu d'ailleurs, et au su de tout le monde, mais les forces étrangères n'ont pas toujours l'occasion d'intervenir, ou alors n'interviennent pratiquement pas. D'où ma question, y a-t-il un coup d'État supérieur ou alors à prioriser à un autre? Je pense que la réponse c'est non. Il faut qu'on arrive à éviter ces coups d'État institutionnels qui, malheureusement, conduisent à des coups d'État militaires, des forcings et des désastres qu'on constate aujourd'hui. Je veux dire que nous venons d'évoquer le cas Sénégal, qui est aujourd'hui à la tête de la commission. C'est là aussi un message phare à la commission de la CEDEAO, de comprendre que de véritables coups d'État se passent sur le continent. Il faut lutter beaucoup plus ces coups d'État institutionnels avec beaucoup plus de fermeté, comme cela a été illustratif au Bénin avec l'intervention de toutes ces forces-là pour éviter à ce que le pire, à ce que le renversement entier d'un système politique ne s'organise chaque fois par la force. C'est désagréable aux yeux du monde et cela n'honore pas l'Afrique. Je me rappelle encore, c'est seulement en 2016 que la CEDEAO a su faire quelque chose sur le plan politique en renvoyant
Yaya Jammeh, avec ses billes, hein, il est donc parti finalement à la vitesse des billes, malgré qu'il s'organisait encore à rester. La CEDEAO a su faire une intervention pour empêcher cela. Alors, il est grand temps à ce que nos institutions se respectent, en commençant par éviter des coups d'État institutionnels qui malheureusement nous amènent dans ces travers qui n'honorent pas l'Afrique qui se veut souveraine, qui se veut concurrente. Merci beaucoup à vous, Dieudonné Sewanou. Doit-on craindre un durcissement de l'espace politique au Bénin au regard des arrestations ou des interpellations dans la classe politique également, puisque ce n'est pas seulement des militaires qui sont interpellés dans cette affaire, Louis? Non, je ne pense pas, parce que le débat n'est plus là, parce que ça fait très longtemps on a collé à Talon l'étiquette de celui-là qui veut être dictateur, l'étiquette de celui-là qui est parano, celui-là qui voit des coups d'État un peu partout. On en a pour preuve l'arrestation de certains alter ego, ces ministres d'espoir à l'époque, qui ont été arrêtés parce que grâce à un service de renseignement très développé de la part des autorités, du Bénin, qui ont su justement détecter ce plan de déstabilisation de certains ministres du président. Donc je crois que le débat n'est plus aujourd'hui à ce niveau. On ne va plus parler de règlement de compte. Mais ce qui a lieu de dire, c'est là où j'apprécie un peu aussi la hauteur de l'esprit du président béninois, parce que beaucoup s'attendaient à ce que, au soir ou bien après les événements du 7 décembre, qu'il fasse une déclaration modifiant peut-être le calendrier électoral. Beaucoup s'attendaient peut-être à ce qu'ils disent que, compte tenu du contexte sociopolitique, le climat n'est pas favorable pour l'organisation d'une élection. Il va falloir justement modifier la date, qui va se maintenir encore. Le processus, mais finalement on se retrouve avec un an de retard. Il a été catégorique là-dessus, que les choses vont rester en l'état, le calendrier électoral va suivre, le processus électoral va suivre son cours normal, ça ne va pas patiner. Ça veut dire tout simplement que tout a été déjà bouclé et scellé de la part des institutions, bien de l'institution qui organise des élections, et que ça ne revient pas au président Talon de décider à la place de cette commission-là. Ça aussi c'est une preuve, c'est une élégance démocratique de la part du Bénin. Donc il n'y aura pas de règlement de compte, on l'a dit, la preuve, il y a des gens qui ont été arrêtés mais qui ont été relâchés. Donc ça veut dire que la justice va faire son travail, l'exécutif aussi fera également son travail. Donc je crois que c'est quelque chose à laquelle nous devons y aller, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui se disent autour de ce coup d'État-là. On pense que les commanditaires seraient venus d'ailleurs, d'autant plus que le cerveau même du coup d'État, le fameux Tigri, il est introuvable. S'il est introuvable, certainement qu'il se retrouve dans la sous-région, et que jusque-là, personne n'arrive à le dénoncer. Je crois que le Bénin doit tout faire pour justement arrêter ces militaires-là, pour les passer les aveux. Ça va permettre à la sous-région aujourd'hui de retrouver une certaine stabilité. Parce que on ne peut pas comprendre qu'en moins de 5 ans, que l'institution sous-région soit confrontée à 8 coups d'État. Je pense que là, on parle des coups d'État militaires, les coups d'État constitutionnels, on n'en parle pas. Donc ça veut dire que durant ce quinquennat, presque tous les pays de la sous-région ont été victimes d'un coup d'État. Si on veut mettre dans ce panier-là les coups d'État constitutionnels. Donc je crois que le coup d'État au Bénin serait un coup d'État de trop, et voilà pourquoi est-ce qu'on doit être unanime là-dessus pour dire que la justice doit véritablement faire son travail pour dévoiler aux uns les autres ces militaires-là qui ont voulu troubler l'ordre conditionnel. Et contrairement à ce que nous voyons souvent dans la plupart des pays, c'est que il y a des présidents même qui inventent des coups d'État, et puis dans le journal officiel, on vous présente des guignols, à qui on donne des paquets d'argent, à qui on donne des lingots d'or pour dire que voilà, je voulais faire ceci, je voulais faire cela, dans le but justement de prolonger le mandat de celui du président sortant. Je crois que ça n'a pas été le cas au Bénin. Au moins, aujourd'hui, tout le monde est unanime que réellement, il y avait eu un coup d'État. Il y a eu tentative, voilà. Il y a eu tentative de coup d'État au Bénin. Et donc, aujourd'hui, tu as donné raison à Patrice Talon, qui, à un moment donné, voyait de très loin le mal.
Merci beaucoup. Oui, Dieu donne sur nous Oui, rapidement. moi, ce que je voudrais ajouter, c'est vrai qu'on en parle moins, mais sur l'ensemble, la politique crée trop de frustration. Je pense qu'il est temps qu'on limite ces frustrations politiques sur le continent pour ne pas toujours arriver à cette dérive totalitaire-là. Malheureusement, c'est vrai qu'on n'en parle pas trop. Et je l'ai dit à ce plateau la dernière fois que Patrice Talon, on n'a rien à lui reprocher aujourd'hui. En 10 ans, a fait des miracles en matière de développement. Mais sur le plan politique, allez-y questionner également le nœud de la situation. Il y a ce qu'on peut appeler aussi de la frustration politique. Et ça n'est pas qu'à l'apanage du Bénin, mais partout d'ailleurs sur le continent, les pays, les gouvernants créent trop de frustrés politiques. Il y a lieu quand même, si on veut ancrer le développement et l'harmonie entière, il faut faire moins de frustrés politiques pour ne pas toujours arriver à ces catastrophes. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.